Dans le chapitre, l'école, celle qui devrait permettre aux apprenants au sortir de leur cursus scolaire d'être opérationnels sur le marché de l'emploi, c'est celle qui valorise la pratique. En tout cas, c'est la vision de l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPM. Une école à même de créer une nouvelle génération d'élèves capables de créer par eux-mêmes. Dans cette classe de 6e scientifique et technologique, la chimie, l'électricité et la programmation sont déjà des acquis. Les cours sont sur les polycopes ou sur l'ordinateur. Nous ne copions pas beaucoup. Et aussi, les cours sont aussi très interactifs. Certains cours sont expliqués par vidéo qui est projetée en classe. À OPM, nous suivons tous les cours, mais nous avons une orientation scientifique. Nous faisons beaucoup de laboratoires, nous manipulons nous-mêmes, ce qui nous permet de bien comprendre la théorie. En dehors des cours de laboratoire, nous avons également des cours de programmation de technologie. Ici, nous travaillons sur la pédagogie de projet. Nous sommes appelés à réaliser des projets dans chaque matière. En sciences, par exemple, nous allons monter un hélicoptère. L'enseignement orienté vers la recherche, voilà un projet mis en place par l'OPM. Un enseignement pratique en sciences et technologies est le credo de cette école. Le concept, en fait, c'est de réécrire l'enseignement des sciences en Afrique en général. L'enseignement des sciences en Afrique est fondamentalement basé sur la théorie. Nous parlons des choses que les élèves ne voient pas et cela ne permet pas d'acquérir les compétences scientifiques nécessaires qui leur permettra en fait de créer la technologie. Aujourd'hui, c'est montrer en fait à la population qu'il y a une autre façon d'enseigner les sciences. Quand vous dites à un élève que s'il met 2 électrodes dans de l'eau et qu'il fait passer du courant à travers ces électrodes et qu'il recouvre les électrodes de 2 tubes à essai, il obtient de l'oxygène et de l'hydrogène, je suis désolé, mais pour moi, c'est beaucoup plus de l'histoire. Ce n'est pas de la science, en fait. Mais ramener cet enfant à réaliser ce montage, nous pouvons trouver ici, partout en Afrique, à Yamoussoukro, à Yaoundé ou à Sokodé, le matériel nécessaire est très basique pour que l'enfant réalise l'électrolyse de l'eau et qu'il obtienne l'oxygène et l'hydrogène et qu'il expérimente les caractéristiques physiques et chimiques de ces gaz. C'est à partir de là que l'enfant peut utiliser ce besoin, ce savoir pour intégrer un concept technologique et l'utiliser en dehors de l'école. Donc ici, aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer à la population qu'il y a une autre vision d'enseignement scientifique et une autre vision de l'orientation de nos enfants. L'Observatoire panafricain pour les écoles et les métiers est un projet tourné vers la réforme éducative, l'adéquation emploi-formation, une vision vers les besoins du continent en se fondant sur la recherche.